Je vois quoi? Je vois les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Emmanuel Macron, président, vous êtes sérieux là? Macron qui affirme que la colonisation était un crime contre l'humanité, celui qui drague les minorités au point de se mettre à parler créole, alors qu'il pensait que la Guyane était une île. Parfois même bloquer le fonctionnement de l'île. Emmanuel Macron, c'est bien ce type qui affirme qu'il n'y a pas de culture française? Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Macron, le politicien à l'origine des réformes ultralibérales contre lesquelles vous avez tous manifesté pendant des mois. Il a remis en cause l'inspection du travail, il a remis en cause le pouvoir des prud'hommes, le pouvoir des conseils d'entreprise. Mais j'irai quand même voter pour lui au deuxième tour, car je suis un gros baptou fragile. Macron, le banquier d'affaires, soutenu par Pierre Berger, le président du journal Le Monde, qui pense qu'une femme qui loue son ventre pour une GPA, c'est comme un ouvrier qui loue ses bras pour une entreprise. Et vous avez d'ailleurs beaucoup choqué avec votre phrase que je vais rappeler. Je vais juste la rappeler. Louer son ventre pour faire un enfant, louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? J'ai dit que oui, en effet, je reprends la phrase, que de toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Vous, pour faire de la télévision en ce moment, d'autres pour aller dans une usine. Pierre Berger est aussi le premier à retweeter ceux qui appellent directement au meurtre des gens de la Manif pour tous. Macron, le candidat anti-système soutenu par les patrons des CFR, de BFM TV, de RMC, de Libération, d'AXA, de Free, de la FNAC, de Vivendi et de LVMH. Alain Minc murmure à l'oreille des grands patrons et des politiques. Ami de David de Rothschild, il a souvent joué le rôle de DRH officieux pour la banque. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Je lui ai dit, il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, évidemment, c'est une qualité, et il les avait toutes. Et il a merveilleusement réussi. Macron, l'ancien ministre socialiste soutenu par toutes les pointures du PS, mais aussi soutenu par toutes les vieilles reliques de la politique française, de Manuel Valls à François Bayrou, en passant par Robert Rue et Estrosi. Macron, c'est pas seulement le digne successeur de François Hollande, c'est aussi l'incarnation parfaite de la caste UMPS d'élite interchangeable, c'est la synthèse complète de ce qu'il y a de pire dans la gauche et de ce qu'il y a de pire dans la droite. Macron, c'est le beauf qui, dès qu'il voit un maghrébin, ne peut pas s'empêcher de dire qu'il adore le couscous et la musique orientale. Les Algériens. C'est le commercial qui empeste le kir à la mûre et l'eau de Cologne. Macron, c'est le vide absolu. Monsieur Macron, vous avez un talent fou. Vous arrivez à parler 7 minutes, je suis incapable de résumer votre pensée, vous n'avez rien dit. Et j'ai encore parlé, Madame Le Pen. C'est le vide absolu sidéral. Je trouve ça très inquiétant. Mais si vous n'avez pas compris que comme vous, je ne veux pas pactiser avec Monsieur Poutine, si vous n'avez pas compris que contrairement à vous, je veux une politique française forte mais responsable, c'est-à-dire pas la ruine, pas les dépenses qu'on ne sait pas faire. Sur chaque sujet, il répond la même soupe tiède et creuse. J'aimerais d'ailleurs que Monsieur Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ce n'est pas vrai. Monsieur Poutou, vous pouvez reprendre les éléments de langage de certains autres. À base de construisons des partenariats et de rassemblons les énergies. Je suis tout à fait favorable à ce qu'on construise de nouveaux modèles de gouvernance. Ces nouveaux modèles, ils pourront être mis en place à l'initiative des acteurs eux-mêmes et assureront une plus grande souplesse, je vous lis ce qu'on m'a mis, dans la composition des instances dirigeantes et dans les modalités d'organisation interne. Bon, initialement, je n'ai pas compris cette phrase. C'est le triomphe du slogan. Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Pensez printemps, mes amis. Quiconque a déjà eu à subir le speech d'un manager dans un open space est immunisé contre ce genre de conneries. Macron sonne tellement faux que même ses propres militants se barrent de ses meetings. Vous partez déjà? Ah oui, je suis très ennuyeux. Pourquoi? Ben, vous lisez ça, il tourne les pages. Moi, je voudrais une visée pour le pays quand même. Je pense qu'il va pas assez au fond des choses. C'est trop superficiel pour moi. Bah, il reste dans la banalité quand même. C'est du vide. C'est du vent, quoi, ce qu'il dit. Macron, c'est le ringard ultime, le gars qui veut citer des rappeurs pour faire jeune. Ayam a supporté cette culture française aussi. Sauf qu'il dit l'inverse du passage en question. Nous sommes bien nés sous la même étoile. Tant pis, on n'est pas nés sous la même étoile. C'est le gars qui tente une référence à Audiard, sauf qu'il sort du Chevalier et l'Espalès. Comme dirait Michel Audiard, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Les cons, ça ose tout. Et
C'est même à ça qu'on les reconnaît. Macron président, c'est l'inculture au sommet, c'est l'étudiant d'école de commerce placé à la fonction suprême, c'est la fin de la majoration des heures supplémentaires, c'est la discrimination positive, c'est toujours plus d'Union européenne, toujours plus de repentance et bien sûr, toujours plus de terrorisme djihadiste, car c'est pas Macron qui ira traquer les islamistes vu qu'il bosse avec des gens proches des frères musulmans dans son propre mouvement. Ça n'engage que lui, après ça t'agit sur les réseaux sociaux. Des gens disent je ne suis pas Charlie, on a eu ce débat dans pas mal de temps. Le gars il dit je suis pas Charlie, au sens je suis pas Charlie Hebdo. Je suis pas obligé d'aimer. Non, mais il a fait un ou deux trucs un peu plus radicaux. Voilà. C'est ça qui est compliqué. Mais à côté de ça, c'est un type qui... C'était clair, c'est bon? De 10 minutes. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est parce clair. que c'est un type très bien, moi, en plus. Le projet de Macron. Du clientélisme communautaire jusqu'au travail le dimanche, ça se résume à transformer la France en un gigantesque centre commercial halal.